Chaque jour, pour aller au collège, je me lève avec la boule au ventre. Toujours avec ma peur enfouie au fond de mon âme. Je me lève, espérant que ce jour sera différent des autres. Je me maquille pour que personne ne remarque la nuit épouvantable que j'ai passée. Je mets la dose de mascara pour effacer les cernes à cause de mes nuits blanches que j'ai eues. À cause de mes larmes qui n'ont pas cessé de couler durant la nuit. Je m'entraîne à faire mon plus beau sourire. Ce sourire si faux qui cache mon envie de mourir pour pouvoir le refaire au collège ou devant ma famille. Je mets des manches longues pour couvrir mes cicatrices. J'ai cette boule au ventre qui ne m'a pas quittée depuis la 6e. Tout au long de la journée, j'ai la boule au ventre. Je me demande encore ce que les personnes vont bien me faire. C'est toujours la même routine. Les gens me bousculent dans les escaliers ou dans les couloirs. En classe, ils rigolent si je réponds pas à la prof. Et si je me mets à côté d'une personne, elle recule comme si j'avais la peste. Et à chaque fois qu'on me demande ce que je me suis fait au bras, je dis que c'est mon chat qui m'a griffé. Ils me traitent de pute, de conne. Ils disent que je suis moche et que je sers à rien. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous me faites du mal? Je ne vous ai rien fait, alors laissez-moi vivre en paix. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, mais à chaque fois que je retournais au collège, c'était toujours la même chose. Vous m'harceliez toujours autant, voire plus. Comme si vous attendiez que ça, que je me suicide. Mes parents m'ont changé à plusieurs reprises d'établissement, alors que c'est pas moi qui devrais partir, mais vous. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Vous me critiquez pour une différence pourtant minime. Vous attendez quoi pour arrêter? Que je meure après une tentative de suicide réussie? Car à ce moment-là, vous vous en voudrez et vous vous rendez compte que vous m'avez fait du mal, mais il sera trop tard pour revenir en arrière. Mais c'est ce que vous cherchez, pas vrai? Me faire du mal jusqu'à ce que je sois détruite à jamais, si ce n'est pas déjà fait, et me tuer à petit feu, jusqu'à ce que je meure complètement. Je rentre chez moi, contente que cette journée soit enfin terminée. Mais j'ai toujours cette boule au ventre, car sur le chemin, des personnes me bousculent et me traitent de tous ces noms. En rentrant chez moi, je me mutile en passant à la journée affreuse que je viens de passer, croyant que ça me fait du bien, même si sur le moment que ça me fait du bien, la vérité, c'est que cette lame me détruit de jour en jour. Le soir, je me couche avec les larmes aux yeux et dès que tout le monde dort, je pleure à coups sanglots. Le lendemain, voilà une nouvelle journée qui s'annonce, toujours avec la même routine, toujours avec cette boule au ventre qui ne m'a jamais quittée. Des milliers d'enfants vivent chaque jour du harcèlement sans que personne soit au courant. Aucune personne mérite de vivre ça, alors si vous êtes harcelé ou témoin, parlez à un adulte. Vous pouvez appeler des numéros verts que je vais vous mettre en barre d'infos, et vous pouvez me parler sur mon email que je mettrai aussi en barre d'infos. Et si vous êtes harceleur, arrêtez immédiatement, car ce n'est pas en harcelant une personne que vous allez être intéressant, au contraire. Et ce n'est pas parce qu'une personne est différente que vous devez l'harceler, car sa différence va devenir un complexe. Et cette personne va être détruite à vie. Alors arrêtez, car le harcèlement n'est pas anodin. C'est quelque chose de grave qu'il faut éradiquer de ce monde.